Et salut tout le monde. Alors, j'ai l'impression de commencer toutes mes vidéos par et salut tout le monde. Alors, on va trouver un gimmick tous ensemble. Pour l'instant, c'est et salut tout le monde. Alors, j'ai écouté vos remarques concernant le dernier vlog que j'ai qualifié expérimental. L'idée, c'est que je reprenne toutes les stories Instagram que j'ai fait et j'en fais une vidéo semaine après semaine. En fait, l'avantage, c'est que, et c'est vous qui me l'avez dit, c'est que les stories elles disparaissent et que vu qu'on n'est pas tout le temps derrière son portable à scruter le moindre de mes gestes, et ben des fois vous manquez des trucs qui peuvent être marrants et du coup vous avez été plusieurs à me dire que c'est une bonne idée de les avoir récupérés pour en faire une vidéo. Comme ça au moins on peut le regarder, le re-regarder, le montrer à sa famille, le montrer à ses petits-enfants, le montrer à tous les gens qu'on aime et ça fait plaisir. Ensuite vous m'avez dit que ce serait intéressant qu'il y ait une carte. Et ben écoutez, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais me mettre en retrait et je vais vous mettre deux petites cartes. La première carte, celle du haut, c'est la carte du pays, donc là c'est l'Italie. Et la deuxième carte, ça va être un zoom dans le pays en question. Donc là on est dans le nord de l'Italie. N'hésitez pas à me dire si ça marche comme ça. N'hésitez pas à me dire non plus si c'est gênant que la vidéo principale soit sur le côté et que le côté gauche il soit un peu en mode tableau de bord avec deux cartes et ma tronche. Je sais pas, c'est encore une fois, c'est expérimental donc ça va évoluer. Et ça va évoluer grâce à vous. On reprend, j'avais traversé la côte italienne et je suis rentré dans les terres par la montagne, il faisait super froid, c'était assez dur, mais là je suis arrivé à Parma. À Parma, grâce à Couchsurfing, j'ai rencontré Felicita et il y avait un autre couchsurfer qui logeait chez elle. Du coup c'était trop bien, on était un peu en mode colonie de vacances, elle nous a régalé, elle nous a fait à manger de ouf, elle nous a fait des bons petits cafés crème, elle avait un chien complètement fou qui était fou et on s'est baladé dans la ville, elle nous a montré plein de choses. Là on est arrivé au musée de la marionnette de Parma et c'était super bien, moi je me suis régalé parce qu'il y avait toute l'histoire de la marionnette, en commençant par les trucs, on aurait dit des vieux chiffons, pour aller vers une esthétique un peu plus étudiée, un peu plus raffinée. Et moi je me suis régalé parce qu'il y a plein de références au théâtre italien, la commedia dell'arte, avec voilà, les personnages comme Scaramouche, Pantalon, etc., etc. Il y avait des ateliers pour les enfants pour qu'ils fassent leurs propres marionnettes. J'ai demandé à le faire mais ils m'ont dit non c'est pour les enfants. Du coup je n'ai pas fait de marionnette mais j'ai pris plein de photos. Ensuite j'ai continué mon chemin vers Brescello. Donc c'est la ville dans laquelle se passent les romans Don Camillo. Don Camillo, je vous laisse découvrir si vous ne connaissez pas. Et tous les films de Don Camillo du coup ont été réalisés dans cette ville-là. J'ai rencontré Angelica de Hambourg qui s'est déplacée spécialement pour visiter cette ville à vélo. Et du coup, on a échangé, elle était super sympa, c'était une chouette rencontre. Après, alors là, je suis arrivé dans un petit village à côté de Vergari, chez Davide et Rossella. Et alors là, c'était un coup de cœur monumental. Je suis arrivé sous la pluie, il faisait super froid, je dois tremper jusqu'à l'os. Ils m'ont accueilli chez eux, ils m'ont mis sous la douche, enfin, je suis allé tout seul sous la douche, je suis allé tout seul sous la douche. Ça m'a fait un bien fou et voilà, ils m'ont accueilli avec des pizzas incroyables, on a fait griller des petits marrons, ils m'ont fait goûter plein de choses tout au long du séjour, des spécialités italiennes, dont ce truc là en question. Donc si vous le voulez bien, on va faire une petite aparté sur ce plat là dont je suis tombé fou amoureux. Donc c'est des cappelletti. Et cappelletti, alors ne dites surtout pas aux Italiens que c'est des sortes de raviolis parce que sinon ils vont vous tuer clairement. En fait, c'est des pâtes avec une farce qui peut être ou de la viande ou des légumes dans un bouillon. Et vous pouvez rajouter du parmesan et du lambrusco. Et c'est une dinguerie, mais genre une dinguerie. Du coup, évidemment que je le mets dans mon dictionnaire amoureux des saveurs du monde. Et un peu plus tard, je suis parti dans une petite ville pour chercher la recette originale. Je veux juste vous dire que ce truc-là, c'est trop bon. Voilà. Rien qu'en me parler, j'ai l'eau à la bouche. Les cappelletti et les cappelletti, dans la ville où je suis allé un peu plus tard, on appelle ça nodo d'amor, les nœuds d'amour. C'est mignon, hein? Ça paraît rien comme ça, mais c'est du parmesan avec de la pomme dans de la moutarde, une moutarde à la pomme, et c'est de la tuerie. Voilà. Un documentaire. Ouais. To remember all the...
Comment ça se dit en italien? Comment si dit? En italien, Mostarda. tout réuni On là. est top, you mean? Ah, il n'y a pas un nom. Non mais là tu dis parmesan et... Parmigiano con mostarda. Ah voilà, trop bien. Parmigiano con mostarda. Parfait. Di mele. Deuxième, c'est parmesan mais avec du vinaigre balsamique. Aceto balsamico. Aceto balsamico. Perfetto. Oh là là. Di Modena. Quelli Di un Modena. World Heritage. UNESCO World Heritage. Ma sai che ho visto un Ma documentario? questo... Le dernier, c'est du parmesan avec du Parmigiano e miel. miele. Et miel. Miele. Et apparemment, c'est un miel qui goûte le raisin. Grape. Ouais. Ouais, ouais. Ok, et ben, on va goûter ça. Honey with the grapeflower. Il est bon ce miel là. È vero? Sono scappati ancora uguali. Anche alla mattina, un mattone. I Speciale. can feel grape. Ouais, ouais. Yeah, but it's really made from grape. Ouais. Parce qu'il y a un vignoble pas très loin de la maison de l'abeille. Et De la maison de l'abeille, la ruche. comment se dit? La ruche. Il nido. Yeah. Bon, je ne connais pas les mots, alors je traduis la maison des abeilles. Et No, we call them little house. Casetta, little house. Casetta. Casetta, Casetta, ok. Mio fratello? il nome è Arnia. 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 Arnia, la maison des abeilles, Arnia. Et cet été, il n'y a pas beaucoup de fleurs. Et ils vont manger les... Dans les vignes. Oui, oui. Là, ce miel, il est excellent. Vina bianca. Cette rencontre, elle était incroyable pour moi parce que les deux, Rossella et Davide, ils avaient une facette de ce que je recherche dans mon voyage. Rossella, elle s'y connaît à fond dans les bouquins jeunesse. Du coup, elle m'a montré plein de livres pour enfants, super inspirants pour mon recueil de contes. Et Davide est un peintre à l'huile. Donc ça a été génial parce qu'il m'a montré tout son atelier, on a peint ensemble. Ça a été vraiment un énorme coup de boost au niveau d'inspiration de rencontrer ces deux personnes. Et voilà, ils m'ont donné plein de choses à manger, à boire. Je pourrais pas trop le décrire en fait, là je suis en train de juste regarder, de me souvenir tu vois, de tout ça. Et c'est tellement intense que les mots me manquent en fait. Bon voilà, c'était trop bien, super rencontre. C'était triste de les quitter, mais en même temps, c'est avec des personnes comme ça que tu repars avec plein d'énergie. Donc c'était génial. Et ensuite, je suis arrivé à Mantoue. J'ai été accueilli par Tommaso, Tatevic et Léo, le petit chien mignon. Et c'était incroyable parce que je les ai rencontrés sur Warm Showers. Et je vois le nom Tatevic. Je me dis, mais non, c'est pas possible. Et Tatevic, c'est arménien. Et du coup, direct, je lui demande, mais du coup, t'es arménienne? Et elle me dit, ah oui, mais tu connais l'Arménie? Je lui dis, oui, je suis tombé amoureux de l'Arménie. Et du coup, elle m'a sorti, voilà, tous les petits desserts arméniens, le vin arménien, et j'étais refait. Et ensuite, Tommaso, il m'a emmené à Sabbioneta. Alors Sabbioneta, c'est une ville particulière parce qu'elle est appelée ville idéale. On allait au Teatro all'Antica, et en fait, c'est le premier théâtre de plein pied du monde moderne. Donc c'est une antiquité. Après celui de Vincenze, c'est le deuxième plus ancien théâtre en salle. Donc c'est, voilà, comme je dis, c'est une machine à remonter le temps. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que sur scène, là, on a des bâtiments avec des rues, etc. Et en fait, on dirait que c'est assez profond. Et ben, c'est une illusion d'optique. Et c'est assez réussi parce que quand tu es assis devant, au bout d'un moment, ton œil, il comprend la perspective comme une perspective réelle. Alors le premier qui arrive à deviner quelle est la fonction de cette cage, il a gagné. Quelle est donc la véritable nature de cette fameuse cage sur une des tours de Mantoue? La réponse qui est venue le plus souvent, c'est une volière pour accueillir les pigeons voyageurs et d'autres volatiles. Et bah c'est pas ça. C'est vrai que ça y ressemble et ça aurait été chouette, mais malheureusement c'est pas ça. Vous avez été nombreux aussi à me dire c'est un lieu où on met les bébés pour leur faire prendre l'air. Alors ce dispositif-là,
il a été en vogue dans les années 1930 en Angleterre. Donc là, c'est bien plus ancien et bien plus haut surtout. Et donc, il ne s'agit pas de ça non plus. J'ai eu une autre réponse aussi assez mignonne pour me dire c'est un lieu de stockage. Quand tu montes les escaliers de la tour, tu poses tes affaires ici et après tu remontes. Non, non, alors la vérité, elle est un peu plus trash. Beaucoup plus trash même. Alors en fait, c'est une prison ouverte où on foutait les gars, les malfaiteurs, les criminels. Et les gars mouraient de faim parce qu'on leur donnait ni à manger ni à boire. Et les corbeaux venaient bouffer leurs cadavres en décomposition. Et il y avait du monde qu'on mettait à chaque fois au fur et à mesure. Donc on te foutait dans une cage avec des cadavres en décomposition que les corbeaux étaient en train de manger. Et en fait, c'était à la vue de tous. Alors je sais pas, ça devait être dégueulasse, ça devait couler, enfin ça devait être le bazar. Toujours est-il que les gens voyaient cette prison et se disaient « Oh là, mais attends, si je fais n'importe quoi, c'est ce qui va m'arriver. » Du coup, ils tenaient tout le monde en respect, enfin plutôt en terreur qu'en respect, avec cette cage en l'air où le spectacle de la mort et de la décomposition, il était accessible à tous. Donc voilà, bonne ambiance. Bonne ambiance. Mais en tout cas, peut-être que maintenant on pourrait s'en servir de, ouais, je sais pas, de balcon à selfie, un truc comme ça. Je sais pas si vous vous souvenez, mais avec le parmesan, j'avais goûté une espèce de moutarde avec de la pomme d'abord et ensuite avec de la poire. Et là, la chance m'a apporté de la moutarde avec de la citrouille. Je crois que c'est de la citrouille, si j'ai bien compris. Donc on va goûter ça un peu avec du parmesan. Je suis trop content. Et il y a le chien qui gronde, il n'est pas content. Il n'est pas content que je sois lié. De bouillir. Et là, on a une poêle avec un fond d'huile d'olive, un peu de carottes et un peu d'oignon. Et un peu de persil. Ouais. On va en mettre où? Ici. D'accord. Est-ce que tu peux me répéter le nom? Oui. Sugo. Sugo. O soffritto. 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 Ok. Il pomodoro. Il pomodoro, la passata di pomodoro. La passata di pomodoro. Deve andare lento. Lento, non deve bollire forte. Deve andare lento. Le feu. Così, fuoco. Così, no così. Oh, ok. Così. Donc le feu très doux. Faut pas que ça boue. Donc là, l'eau, elle est en train de bouillir. Voilà. Et la sauce aussi, on voit qu'elle est en train de bien prendre là. Et le chien, qu'est-ce qu'il fait? Et là, on met les tortellis dans l'eau et on monte le feu évidemment. Hein. Faut que ça pète. Mais on fait attention de ne pas se brûler. Combien de temps? À l'œil. Eh oui, pourquoi je pose la question? C'est évident. Ok, parfait. Sottiletta. Alors là, on a rebaissé le feu. On l'a éteint carrément. Qui. Et lui, on le laisse fort. Ça, c'est prêt. Oh là 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 là. Ok. Donc là, on rigole plus. On mélange. Non, pas encore, on mélange pas. Là, pour l'instant, on verse. Ok. Et maintenant, on peut mélanger. Et ça, on va le laisser combien de temps? Pareil. À l'œil.
Là c'est chaud là. Là c'est la tempête. C'est la maxi tempête et il faut que j'arrive avant la nuit. J'ai 1h30 je pense. 1h30 avant qu'il fasse nuit noire. Alors là c'est chaud patate. Il reste plus qu'1 heure. Le ciel il est déjà bien couvert, ça pleut, ça vente. C'est chaud. Allez, là faut que je garde un rythme assez soutenu jusqu'à Valeggio. Et à Valeggio, Inch'Allah, je trouverai une maison où dormir. Mais il faut pas que je traîne si je veux arriver avant la nuit. Bon, la première mission, à savoir arriver avant la tombée de la nuit, elle est, on va dire, accomplie puisqu'il fait pas encore tout à fait nuit. Il y a encore des gens dehors. Et voilà, on peut dire que la première mission est accomplie. C'était compliqué, hein, 80 bornes sous la pluie avec le vent de face. C'était crevant pour le moral. Vraiment, là j'ai les pieds trempés, je suis éclaté. Mais on va tout de suite continuer avec la deuxième mission parce que la journée n'est pas finie. En fait, j'ai fait un détour par ici parce que nous avons dans ce petit patelin une spécialité de pâtes comme les capelletti mais qui s'appellent les nodo d'amore, les nœuds d'amour. Et je pense que ça serait une recette idéale à mettre dans le dictionnaire amoureux des saveurs du monde. Donc là je vais essayer de trouver un lieu de rencontre pour voir si je peux parler à des gens, s'il y a des gens qui connaissent quelqu'un qui... Bon, et ben la vie elle est complètement folle. J'arrive à un bar, genre je vois un petit truc qui a l'air sympa. Je me cale devant, je pose le vélo, il y a un gars qui fume sa clope, qui s'avance vers moi, qui regarde mon petit panneau et qui me pose des questions et on commence à parler et il m'explique qu'il est roumain, d'origine roumaine. Donc je lui explique que je suis déjà allé en Roumanie, à Cluj-Napoca, Bucarest, que j'ai visité, que j'étais avec les scouts, etc., etc. Et lui, il me file le contact d'un Roumain qui fait le tour du monde à vélo. Et du coup, on sympathise et il me dit « Ah bah tu veux dormir chez moi ?» Et voilà, donc là il est parti chercher son parapluie. Et il va revenir et moi en moins de 5 minutes j'ai trouvé un petit toit pour la nuit quoi. Ça c'est de la bombe. Donc demain on va essayer de trouver des recettes. C'est ça que je vous dis là. Hop, on voit pas très bien mais là c'est une couronne faite avec des pâtes. Voilà, donc c'est de la bombe. Là c'est de la bombe. Je suis avec Vlad, on écoute MC Solar. Ouais, ça fait trop plaisir. Il m'a recueilli après la pluie, il pleuvait, il y avait du vent de ouf. Il m'a vu, il a vu mon panneau et il a dit allez let's go, on est parti. Donc on a du vin, les petites clémentines, tout ce qu'il faut. Et on a MC Solar. Santé, Norok. Ah oui parce qu'il est roumain. Ça fait trop plaisir, ça parle à mon cœur ça. De la bombe. Bon alors, hier c'était vraiment trop facile, c'était un peu abusé, je trouve que j'ai un peu trop de chance, voilà. Donc là j'arrive dans Verona, il fait beau, on est en t-shirt, c'est cool. Peut-être que si je m'arrête je vais avoir froid, bref, je sais pas. Toujours est-il que je vais encore une fois faire la stratégie du bar. On va trouver un petit bar, se poser, dessiner un peu, chatter et voir si il y a quelqu'un qui va m'inviter chez lui. Mais j'espère qu'il va y avoir un peu plus de défis, sans tomber dans la difficulté bien sûr. Et voilà, de devoir challenger un peu, parce que hier c'était vraiment abusé quoi. Allez, on arrive dans Vérone là. Bon alors là j'ai trouvé une première série de bars, mais c'est sur une grande rocade. Alors c'est pas très engageant on va dire. Il y a beaucoup de passages, mais pas beaucoup d'intimité. Donc là je m'engage dans les petites rues un peu commerciales et en général dans ce genre de petites rues en perpendiculaire il y a des rues plus petites où on pourra trouver, je pense, je l'espère, des petits bars sympas. Donc voilà, let's go pour trouver les petites rues. Je suis à la fois un vieux babos et à la fois un vieux réac parce que j'aime pas ce genre de rue. Vous savez, les gens ils marchent lentement, ils sont happés. Oh, une petite crèche, très belle petite crèche. Les gens ils sont happés par les boutiques et ils marchent à 2 à l'heure comme ça, comme hypnotisés par les lumières et la décoration. Ah, je déteste ça.
Ça va être mon petit côté vieux jeu. Le pire où j'ai vu ça, c'était dans le quartier rouge, Red Light District à Amsterdam. Ah, il y avait une lenteur dans la marche des gens qui était flippante presque. J'avais l'impression que c'était des zombies. Ah, alors là il y a un petit bar. Ah non, il n'est pas assez engageant. Ok, ben on continue dans ces petites rues de merde. En fait, je crois que c'est de la photo vieux. Ils marchent, genre ils sont 3 ou 4 à chaque fois. Ils se tiennent la main et ils embouteillent tout, c'est con. Voilà, il faudrait créer des quartiers spéciaux pour les vieux. Ou alors, je sais pas. Ok, j'ai spoté au détour de ces petites rues infernales le marché de Noël. Donc évidemment, je vais aller choper du vin chaud. Je crois que ça s'appelle, l'équivalent, la traduction, pardon, c'est vin cramé ici. Ou alors c'est moi qui fabule, mais je crois que c'est un truc comme ça. Donc on va aller checker le vin cramé. Ah, j'en vois direct. Là, je vois les bonbonnes, je reconnais direct. On va aller choper ça et se caler à une terrasse ou se caler à côté d'un marchand avec le panneau et autour d'un bon petit vin chaud. Ah, vin brûlé. Non, vin brûlé, pas vin cramé. C'est moi, je dis n'importe quoi. Vin brûlé, ben, c'est parfait. C'est exactement ça qu'il me faut et je vais parler aux gens. Voilà. Alors, ceux qui ont déjà fait du stop, ils connaissent bien ce mood particulier parce qu'il faut être à la fois disponible au contact éventuel sans avoir l'air d'être en chien, sans avoir l'air d'être s'il vous plaît. Tu vois, il faut une espèce d'équilibre qui est un peu différent à chaque fois en fait. C'est au feeling, c'est au feeling. Là, il y a plein de gens qui passent, il y a plein de gens qui m'arrêtent pour me parler de ce truc-là et tout. Mais vu qu'il y a beaucoup de monde, il n'y a personne qui prend l'engagement de dire vas-y, bah, viens chez moi. Il y a des études statistiques qui ont montré que plus il y a de monde, moins les gens sont enclins à agir. Par exemple, s'il y a une agression, s'il y a plein de gens, il y a tout le monde qui se dit ah ben quelqu'un d'autre va arrêter l'agression. Alors que quand il y a moins de monde, les gens prennent plus la responsabilité de le faire. Donc c'est mezzo là, dans une situation un peu Et pour finir, voilà, quand je suis arrivé à Verona, j'ai cherché un endroit où dormir. Je me suis simplement posé dans la rue avec mon petit vin chaud. Un gars est venu me parler. Il m'a dit bah, tu veux venir chez moi? Ok, d'accord. Il m'a joué du piano, l'Ave Maria. C'était génial. Et le matin, je suis parti à l'aube. Vérone, c'est une ville qui est magnifique. Alors le matin, quand le soleil se lève dans les rues, qu'il n'y a pas encore grand monde, mais c'est incroyable. T'as l'impression, tu comprends pourquoi Shakespeare y a trouvé autant d'inspiration, quoi. Il y a un vrai truc, dans cette ville. J'ai quitté Vérone et après j'ai continué ma route et c'était magnifique. Alors on m'a dit que ce soir il y avait une teuf chez les Capulet. Donc on va essayer de taper l'incruste, voir un peu qu'est-ce qui se passe dans cette maison. Ah bah tiens, il y a quelqu'un là-bas. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'est assez frustrant pour moi parce que je pense que ça va revenir dans les prochaines vidéos, mais de ne pas pouvoir exprimer profondément les sensations que j'ai ressenties. J'ai l'impression que je suis souvent limité à dire ah c'était génial, c'était super, c'était incroyable, c'était ci, c'était ça. Mais en réalité, il se passe tellement de choses, tant au niveau des relations avec les gens que dans la solitude, tant au niveau du stress qu'au niveau de la plénitude, que c'est vraiment difficile de vous en faire part. Donc peut-être que le mieux c'est que j'en dise pas trop et que je vous laisse aussi marcher avec votre imagination à travers toutes les images que vous pouvez voir et les petits indices que je vous donne quant à mon état. Vous pouvez m'envoyer des petits messages, vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez partager cette vidéo et surtout moi ce qui m'intéresse le plus
Parce que tout ça c'est pour faire monter les stats et tout. Bon, quand ça arrivera, ça arrivera. Quand je serai top 1 YouTube français, ça sera bien. Mais pour l'instant, c'est pas le cas et je m'en fous un peu. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est vos commentaires. Globalement, vous me donnez à chaque fois des bonnes idées, des commentaires assez intelligents. Donc, j'attends des nouveaux commentaires pour cette vidéo. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous fais des gros bisous.